Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Depuis 2016, l'école O'Clock se lance le défi de proposer une formation au numérique à distance tout en offrant les compétences et la qualité d'une formation en présentiel. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Dario Spagnolo, CIO et cofondateur de l'école O'Clock. Bonjour. Bonjour. Alors votre école propose donc une formation en distanciel tout en recrutant des formateurs professionnels. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette école en ligne et quelle est son histoire ? Bien sûr, alors déjà O'Clock existe depuis 2017 avec la première session de formation qui a démarré en 2017 et on est un petit peu spécifique parce que des écoles au métier du numérique, il en existe plusieurs, mais à ma connaissance O'Clock est la seule à fonctionner de manière exclusive sur le format que l'on appelle téléprésentiel. Alors on préfère le terme téléprésentiel à distanciel de manière à vraiment faire comprendre que les formations dispensées par O'Clock et que l'on peut suivre grâce à nos formateurs sont en direct à temps plein et en interaction permanente entre les apprenants et les formateurs. Donc elles se distinguent de manière vraiment importante des formations distancielles habituelles sur lesquelles on est généralement en autonomie avec des supports, avec des vidéos, avec des échanges qui sont somme toute assez limités entre les apprenants et avec les responsables pédagogiques. Et voilà, chez O'Clock, on est vraiment dans une classe virtuelle composée d'une vingtaine d'apprenants avec un formateur dédié à temps plein. Et donc, on suit le cours exactement comme si on le suivait dans une classe physique, dans une école physique, mais avec le gros avantage que l'on est donc chez soi, dans un environnement confortable. On évite des déplacements, on évite des dépenses aussi. Et donc, c'est une solution qui est de plus en plus plébiscité et qu'il était déjà en 2017 et qui l'est encore et l'est de plus en plus même. Et alors quelles sont les formations proposées par l'école O'Clock ? On est spécialisé sur les métiers techniques du numérique, en particulier les métiers du développement web. Et donc, on propose depuis 2017 une formation de 6 mois à temps plein au métier de développeurs et développeuses web et mobile, qui permet donc d'accéder au poste de développeur-développeuse junior, donc débutant, et qui est ouverte donc à toute personne qui ont les aptitudes et la motivation pour suivre ces formations et se former à ce métier sans forcément avoir de prérequis académiques et donc sans forcément avoir des compétences ou des diplômes préalables dans le domaine, en programmation ou en informatique. Et en 2017 et 2018, vous avez obtenu 61 000 € de fonds européens de développement régional, le FEDER, afin de développer 3 projets techniques et pédagogiques. Pouvez-vous nous présenter ces 3 projets ? Absolument. Alors, c'était des projets qui s'inscrivaient tous dans le fait de rendre notre formation la plus efficace et la plus inclusive possible. Donc, il y avait un de ces projets qui est le site internet devient.dev et qui permet simplement de faire connaître le métier de développeur. Donc, ça a un but de sensibilisation et aussi d'orientation parce que il permet sur ce site internet, en plus d'y trouver des explications sur le métier, des témoignages de professionnels, on y trouve également des jeux, des exercices pour se tester soi-même et tester ses aptitudes à apprendre et à pratiquer ce métier. Ensuite, on avait une partie, donc l'un de ces 3 projets portait sur l'amélioration de notre solution de classe virtuelle que nous avons développée en interne chez O'Clock. Donc, on n'utilise pas une solution telle que Zoom ou Google Meet, mais on utilise une solution qui s'appelle Sleepers et dont les premières lignes de code ont été posées justement au moment où nous étions en plein dans le projet FEDER et qui a une particularité importante, c'est que c'est une solution qui est spécialisée sur les formations en téléprésentiel. Donc ce n'est pas l'équivalent d'une solution de visioconférence, mais c'est vraiment une solution d'apprentissage qui en plus apporte une grande accessibilité pour les personnes en situation de handicap et notamment des personnes sourdes ou malentendantes ou aveugles ou malvoyantes qui ont d'autres types d'handicap également. Et donc, cette solution de classe virtuelle leur permet d'être pleinement immergés et bénéficier pleinement d'une formation téléprésentielle. Et c'est justement important de se concentrer sur cette inclusion sociale ?
C'est au cœur de O'Clock, hein. C'est vraiment inscrit dans notre ADN depuis le premier jour, et ça a été même reconnu quelques années après notre lancement par l'obtention du label ESUS. Donc O'Clock est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, dans l'ESS, et donc nous avons des engagements forts en direction des publics éloignés de l'emploi, des personnes en situation de handicap, et d'une manière générale nous avons vocation à rendre les métiers du numérique les plus ouverts possibles à toutes les personnes qui veulent les pratiquer, même s'ils ne les connaissent pas encore. Et donc, on a des actions de sensibilisation. Alors, vous souhaitez donc proposer une formation complète, mais aussi aider vos étudiants à trouver une entreprise pour un stage, un emploi ou une alternance. Est-ce que la crise sanitaire a handicapé certains de vos étudiants, ou est-ce que le numérique est toujours en recherche de salariés ? Alors ça a été un moment compliqué évidemment, hein, pour tout le monde, y compris pour O'Clock et pour nos équipes et pour nos apprenants. Ce serait mentir que de dire que qu'on n'a absolument pas été touché. Donc non, ça a été un petit peu compliqué. Maintenant, le numérique, c'est quand même un des secteurs qui a résisté le mieux, qui résiste le mieux à la crise sanitaire. Il y a eu un ralentissement du recrutement de la part des entreprises, notamment sur les 6 premiers mois, je dirais, à partir du premier confinement, parce que voilà, il y avait une incertitude. Il y avait des projets qui étaient mis en suspens, mais rapidement après, les entreprises ont quand même repris leurs projets, donc ont repris les recrutements, et donc les apprenants qui ont suivi nos formations, même dans cette période-là, ont peut-être connu des retards dans leur insertion professionnelle, mais il n'y a pas eu d'annulation de projets, d'annulation de recrutement, comme ça peut être le cas malheureusement dans d'autres domaines. Et en 2017, pour la première session de formation, vous avez enregistré 91% de réussite des apprenants qui se présentent au titre professionnel développeur web et web mobile. Est-ce que là, avec la crise sanitaire, on ne pouvait pas dire que c'était aussi une bonne alternative finalement de suivre une formation en téléprésentiel ? Oui, on le pense évidemment. Certains nous ont dit qu'on avait anticipé, qu'on avait été précurseur. En réalité, on a aussi eu beaucoup de chance. On pensait que effectivement le format téléprésentiel allait intéresser dès 2017 beaucoup de personnes, et c'est le cas parce qu'en réalité, on peut faire un parallèle entre le téléprésentiel et le télétravail. On a des relations qui sont très personnelles, très subjectives finalement aux différents modes de collaboration à distance. Il y a des personnes pour qui télétravail comme téléprésentiel peuvent être des formes souhaitées seulement dans une certaine mesure, voire pas du tout souhaitées. Et puis, pour d'autres personnes, au contraire, c'est un format qui est qui leur permet un grand épanouissement, que ce soit dans le travail ou dans la formation. Et c'est un format qui est préféré. On était assez surpris même de constater que beaucoup de personnes qui suivent notre formation, un nombre significatif, habitent dans des grandes villes, et donc à une offre de formation qui est non négligeable. Et donc ça prouve qu'il y a des personnes qui préfèrent effectivement ce format pour l'économie d'énergie, de transport, d'argent que ça permet de réaliser, et puis pour tout simplement le confort de pouvoir réaliser cette formation depuis n'importe où en France, même si l'on est éloigné d'un centre de formation, même si l'on est éloigné d'une grande ville. Et alors, quelles sont les conditions pour rejoindre cette formation ? Est-ce qu'il faut avoir le bac ou avoir fait des études supérieures ? Alors, pour rejoindre les formations O'Clock, on peut s'inscrire tout simplement sur le site internet. On va passer sur différentes parties de notre processus d'inscription, et toutes ont vocation finalement à vérifier à la fois la motivation, le projet professionnel et les aptitudes des personnes qui veulent suivre nos formations, et en aucun cas leur diplôme ou leurs expériences professionnelles. On peut donc très bien suivre la formation sans le bac, sans aucun titre en particulier. Et on va par contre vérifier que les personnes ont un niveau suffisant dans quatre domaines qui nous semblent importants pour suivre la formation. Le premier, c'est ce qu'on appelle la culture numérique. Le deuxième, c'est la logique, donc la capacité à manipuler des concepts abstraits. Et on a également la compréhension de l'anglais écrit à un certain niveau de base. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très élevé, ni d'être particulièrement à l'aise à l'oral. Et enfin, le quatrième point est un peu plus anecdotique, mais on s'assure que les personnes aient vraiment
pris connaissance des modalités de la formation, du métier qui était visé, de manière à confirmer que leur projet professionnel est vraiment réfléchi, vraiment solide. Et pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site oclock.io. Merci beaucoup Dario Spagnolo d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.